La rubrique Vie sociale et familiale, présentée par Daline, compte vous informer au maximum sur des sujets tels que la famille, l'éducation, l'économie, la psychologie, la justice et bien d'autres. Le sujet d'aujourd'hui est la parentalité. Découvrez avec Daline les différentes formes de parentalité, les structures ainsi que les droits liés à l'enfant. Bonjour à tous, bienvenue sur Marana TV. Je suis Daline pour la rubrique Vie sociale et familiale. Alors, comme premier thème pour notre rubrique, nous avons choisi d'aborder les questions liées à la parentalité. Pourquoi la parentalité? Simplement parce que les enfants, les jeunes et l'éducation sont des débats qui suscitent de nombreuses disputes dans la sphère médiatique. Alors, pour en citer quelques-uns, l'autorisation du mariage pour tous, l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés, les récents débats sur la PMA, donc qui est la procréation médicalement assistée, la prolongation ou pas du congé de maternité, les questions liées aux transgenres ou encore les questions d'harcèlement scolaire. Bon, alors, que veut dire parentalité exactement? La parentalité, c'est la mission d'être parent sur les plans juridique, moral et socio-économique. Pour faire simple, c'est l'exercice, la pratique et l'expérience d'être parent. Nous allons maintenant voir les différentes formes de parentalité. Nous sont tous la famille traditionnelle. Un père, une mère et les enfants. Mais ces dernières années, nous avons observé l'apparition de nouvelles formes de parentalité comme la coparentalité. La coparentalité, c'est quoi? C'est lorsque deux parents, un couple est divorcé ou séparé, mais ils continuent à exercer leur autorité parentale sur les enfants qu'ils ont eu ensemble, mais c'est aussi la responsabilité du beau-parent dans une famille recomposée. La famille recomposée, justement, qu'est-ce que c'est? C'est un couple qui vit avec leurs enfants et les enfants qu'ils ont eus d'une précédente union. La monoparentalité, c'est l'effet pour une famille de compter que sur un seul parent. L'homoparentalité, c'est lorsqu'un couple du même sexe élève un enfant ou plusieurs enfants. Et l'handiparentalité, c'est lorsqu'un parent ou les deux sont atteints d'un handicap. Les différentes formes de parentalité sont sans cesse en évolution. Ceux que je viens de citer sont vraiment les plus répandus. Mais il ne faut bien sûr pas négliger les enfants qui sont élevés par une tante, un oncle, un grand-père. En quoi consiste exactement la fonction parentale? Être parent, c'est assurer la sécurité, la santé et la moralité de son enfant. C'est assurer l'éducation et le développement de son enfant. C'est exercer son autorité parentale sans violence physique et psychologique. Et enfin, c'est associer l'enfant à toutes les décisions qui lui appartiennent selon son âge et son degré de maturation. Les politiques sociales et familiales prévoient différents dispositifs pour soutenir et intervenir auprès des familles. Exemple, la stratégie internationale de soutien à la parentalité 2018-2019 vise donc à intervenir, comme je disais, dans toutes les problématiques qui mettent en difficulté l'exercice parental. Par exemple, elle renforce les missions de la PMI en intervenant, en menant des actions auprès des femmes enceintes et jeunes parents démunis, afin de valoriser leurs compétences parentales et intervenir dans la compréhension du développement de leur enfant. Nous avons cité la PMI parce que c'est l'organisme le plus connu, mais nous allons quand même vous citer 3 organismes qui interviennent dans le soutien de la parentalité à connaître en cas de besoin. Il y a d'abord les départements. Les départements, alors, ils organisent toutes les actions au sein de son département. Ils collaborent avec les établissements médico-sociaux et ils interviennent dans les domaines de la santé, la famille, la justice et l'éducation. C'est bon. La CAF verse les prestations destinées à l'enfance et à la jeunesse. Ensuite, il y a les juges. Les juges d'enfants ou d'affaires familiales peuvent enlever à un parent ou les deux l'autorité parentale si l'intérêt de l'enfant le nécessite. Il peut également ordonner les placements de l'enfant ou mettre en place une aide éducative. Toujours dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Okay, bon. Dans les intervenants de soutien à la parentalité, nous allons rester sur la CAF. La CAF qui est donc les principales versants des prestations. Comme première prestation, nous avons la prime de naissance qui peut s'élever jusqu'à 1 000 € en cas de naissance multiple. Après avoir eu votre enfant, lorsque vous décidez de cesser temporairement de travailler, la CAF peut vous verser une prestation partagée d'éducation. Son montant dépend de vos ressources.
Pour les parents isolés, pour subvenir aux besoins matériels et alimentaires de votre enfant, l'allocation de soutien familial peut vous être versée sous condition des ressources toujours. L'allocation de rentrée scolaire est versée à votre enfant à partir de 3 ans, à partir du moment où l'enfant fréquente un établissement scolaire. L'allocation d'enfants éducation handicapée est destinée aux parents qui ont en charge un enfant en situation de handicap. Il faut que l'enfant ait moins de 20 ans et un taux d'incapacité au moins de 80% ou entre 50 et 80% si l'enfant est pris en charge par un établissement de soins. L'allocation adulte handicapé est destinée aux parents en situation de handicap afin de garantir un minimum de ressources. Si votre budget pour partir en vacances est limité, approchez-vous d'un travailleur social dans une structure d'ordre social, une association ou la mairie afin de préparer des vacances pour votre enfant ou toute la famille. Voilà pour le dossier concernant la parentalité. Il nous est impossible de conclure car c'est un sujet vaste et complexe. Si vous avez des questions pour trouver les points d'accueil parents-enfants, la médiation familiale ou encore pour savoir si vous avez besoin d'identifier les besoins dans votre exercice parental, écrivez-nous, nous allons tenter de vous répondre de notre mieux. Pas envie de vous quitter tout de suite, alors je vous retrouve sous les champs pour la minute que faire. Dans la minute que faire aujourd'hui, les prestations que j'oublie de solliciter. Vous êtes nombreux à oublier des prestations auxquelles vous avez droit. Les prestations sont faites pour stabiliser votre situation, mais aussi pour réduire les inégalités sociales. Comme numéro 1, nous avons l'aide prêt travaux CAF peut vous être fournie si vous avez envie de rénover une pièce dans votre logement. Elle peut couvrir jusqu'à 80% de vos travaux et elle est remboursable sur 3 ans. Ensuite, une technicienne d'intervention sociale et familiale peut venir vous soutenir dans cette étape difficile. Ensuite, il y a l'aide pratique extrascolaire. Si votre enfant a envie de pratiquer une activité scolaire d'ordre sportif, culturel ou artistique, pensez au ticket loisir fourni par la CAF. La prime internat peut vous être fournie si votre enfant a envie d'intégrer un internat. Elle peut aller jusqu'à 258 € et elle est prélevée sur les frais de pension pendant l'année scolaire. Il y a les chèques énergie, donc qui sont faits, c'est une aide au paiement des factures d'énergie. Elle est attribuée sous condition des ressources.